Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comme vous pouvez le voir, Craftly. Donc j'ai fait la commande le 22 mars. Je l'ai fait assez tard, il me semble que c'était un vendredi. Et du coup, vu l'heure à laquelle je l'ai faite, elle n'a pas pu être faite le jour même, préparée le jour même. Donc elle a été mise en préparation lundi. Et nous sommes mercredi et je viens de la recevoir. Donc vous voyez, elle a mis 2 jours à arriver d'Espagne. Donc je dirais bravo à Craftly pour la rapidité quand même de préparation. La rapidité d'envoi, mais également pour la rapidité de GLS pour avoir livré cette commande qui, comme d'habitude, a été livrée en m'envoyant un message. D'habitude, il m'appelle, mais là, il m'a envoyé un SMS pour me dire votre commande sera livrée dans 3 minutes. Alors que d'habitude, il appelle quand il est dans le bourg de ma commune pour me dire ce que vous êtes chez vous. Et c'était le même livreur que d'habitude, donc on commence à se reconnaître, on va dire. Hop! Donc j'enlève le carton, je le pose à côté, je vous fais voir tout de suite ce qu'il y a dedans. Donc je vais mettre dans l'ordre de ma facture, comme ça vous aurez les prix au fur et à mesure. J'ai repris des feutrines comme ceci de chez Craftly. Donc il y en a 10 à l'intérieur, ça coûte 4,99 €. C'est plus cher que dans certaines boutiques qui viennent de beaucoup plus loin sur Terre, mais celles-ci sont vraiment celles que je préfère, celles que j'arrive à faire quelque chose de bien, même si je ne suis pas encore pro, hein, je le sais très bien, je suis débutante pour tout ce qui est application d'encre et colorisation, mais je commence à m'y mettre sérieusement, et j'ai trouvé des applicateurs qui me conviennent, donc je continue d'investir en sachant que à chaque fois que j'utilise des encres, si je vois que dans l'applicateur que j'ai déjà utilisé pour cette encre là n'est pas de cette catégorie là, je le change et petit à petit je les intervertis avec ceux que j'aime, c'est-à-dire ceux-là. Donc 4,99 € le paquet, j'en ai pris 2 paquets. Voilà. Ensuite, j'ai pris des perforatrices de bordure. Donc, j'en ai pris 3 au total. Hop. Alors, j'en ai 3. Je vous les fais voir comme ça et je ne sais plus lesquelles sont lesquelles. Alors déjà, celle-ci. C'est la perforatrice de bordure cœur de la marque Craftly. Elle vaut 9,40 €. Elle était en promotion. C'est pour ça que je l'ai prise. Donc, elle découpe. Hop, je ne sais pas si vous allez voir comme ceci. Alors, je vais peut-être l'enlever quand même de l'emballage. Ça va être plus simple pour vous faire voir. Alors, elle va découper le bord de la page ici. Elle va faire de l'embossage avec un effet fleur, mais le cœur de la fleur, c'est un petit cœur. Et ensuite, elle va découper une petite fente en dessous, comme ceci, en forme de vague. Alors, je vais essayer de vous faire sur un papier, vous faire voir ce que ça donne. Hop. Voilà. Alors, attendez, c'est pareil, on ne voit jamais rien. Hop. Vous allez voir comme ceci, je pense. Donc, vous avez ici cette partie-là. Donc, si on découpe jusqu'au bord de la feuille, ça va enlever cette partie qui est ici. Donc, en fait, vous allez avoir un bord avec un effet vague. Et de ce côté-ci, vous avez le même bord, mais en fente cette fois-ci. Et au milieu, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a un embossage. Malheureusement, à la caméra, moi, je ne le vois pas. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Mais ça fait 2 petits pétales et au milieu, un cœur. Donc, ça faisait longtemps qu'elle me faisait de l'œil. Donc, cette fois-ci, c'est bon, je l'ai. Voilà, hop. Ça, je vais mettre ça là. Et ça, je vais mettre par terre en attendant. Ensuite, j'en ai 2 qui font des fleurs. Donc, je dirais celle-là, c'est celle qui s'appelle fleur. Et celle-là, celle qui s'appelle dentelle. Oui.
Donc celle-ci, perforatrice de bordure fleur Craftelier, elle est à 9,40 € également. Pareil, elle était en promotion et c'est pour ça que je l'ai prise également. Donc je vous fais voir. Donc c'est pareil, on revient toujours pareil. Hein. Donc vous avez la découpe du bord avec un effet en vague, mais double vague, avec des petites boursouflures là, et un petit embossage en forme de fleur ici. Donc c'est très léger, mais ça fait son job. Voilà. Moi qui aime les perforatrices de bordure, je suis satisfaite. Donc c'est juste de l'embossage et de la découpe bord. Et celle-là, je vais vous faire voir autre chose. Donc moi, en perforatrice de bordure, j'avais déjà celle-ci qui s'appelle en coquillage et celle-ci qui s'appelle en petite fleur. Enfin, fleur et celle-ci petite fleur, qui est la même mais en plus petit. Et celle-ci, ça fait un peu comme un effet fleur, mais en petite pointe. Et je me suis dit qu'en prenant celle-là, ça me permettrait d'avoir une variante. Ça va dans le tiroir. De façon à avoir... pas toujours les mêmes. C'est pas celui-là que je dois utiliser. C'est celui-là. Voilà. Donc ça me permet d'avoir une perforatrice différente et d'avoir possibilité de faire des bords de page qui ne soient pas toujours les mêmes dans mes albums. Voilà, donc celle-ci, elle fait vraiment toute la découpe du bord et ça donne ceci. Donc on a cet effet, ils appellent ça dentelle. Ça fait un peu dentelle, un peu napperon, mais ça fait surtout un effet fleur que j'apprécie. Donc, je l'aime bien, en sachant que les précédentes ne faisaient pas du tout ça. Ça faisait vraiment plus comme ceci, là. On voit vraiment la différence. Donc, pour moi, c'est pas la même chose, donc j'ai bien fait de les prendre. Et donc, celle-ci, elle était à 5,99 €, pareil, en promotion chez Craftelier. Voilà pour les perforatrices. Ensuite, j'ai pris des bandes adhésives double face. Alors, j'ai vu une scrap copinette qui avait acheté ça. Il paraît que c'est bien. Donc, c'est du double face, mais qui va être en plus fin. Ce sont des bandes qui font 22,86 cm sur 0,32. Donc, c'est quand même moins large que les double faces traditionnelles. Donc, moi, en double face, j'en avais deux sortes. Celui-ci qui vient d'une boutique, je crois que c'était 10 doigts. Donc, il fait 0,9. Et celui de chez Action, que tout le monde connaît, qui fait 1,7, quelque chose comme ça. Et celles-ci, elles sont quand même beaucoup moins larges. Ça permettra de faire sur des découpes qui sont vraiment fines quand on veut les mettre en 3D. Ça m'évitera d'être obligé de prendre les ciseaux et de découper ça. Donc voilà, tout simplement. Donc, il y a au total 1, 2, 3, 4, 5. Donc au total, il y a 160 bandes qui font 22,86 par 0,32. Donc ça va me servir pour faire mes effets 3D. Ensuite, j'ai pris un set de dies qui s'appelle Nœud. Donc c'est ça, je sais, c'est facile à faire. Je vous avais fait une vidéo, je vous mettrai en i pour vous faire voir comment je les faisais moi de manière très facile. Sauf que c'est quand même plus simple avec une matrice quand même. Parce que même si c'est simple de le faire, celle-là fait des... En fait, vous avez la possibilité de faire des nœuds en double. Donc, je me suis dit que ce serait quand même très joli. Donc, au total, il y a 5 dies. Je pense que ce sera bien. Je l'ai payé 9,95 €. Il était aussi en promo. Voilà. Ça fait partie des choses que je voulais depuis longtemps. Ensuite, j'ai repris des œillets. J'ai repris des œillets larges en pink baby, en yellow pastel et en bubblegum Craftelier.
tous en œillet large. Je dirais que ça c'est le Pink Baby, le Bubblegum, et ça c'est le jaune bien sûr. Celui-là je me trompe pas. Ils étaient alors attendez, 2,49 en Pink Baby, celui-là. 2,49 et 2,49. Tous, ils étaient en promo également. Donc c'est des œillets qui font, il y en a 40 à l'intérieur. Et au niveau de la taille, ils font 13 mm de large. Donc ce sera parfait. Et je vous ai dit le prix de 2,49. Ensuite, j'ai repris des acétates. C'est un paquet de 5 acétates transparents avec un film protecteur. Et ils font 0,5. Et en taille, ils font 30,5 par 30,5. Alors, je vais essayer de vous en sortir un. Voilà, donc c'est de la belle épaisseur et il y a une protection dessus pour éviter qu'il soit rayé. Est-ce qu'il y en a une de ce côté-ci aussi? Oui, il y en a une des deux côtés. Donc ça c'est impeccable. C'est pas la même chose que ceux que j'avais acheté la dernière fois, parce que ceux que j'avais acheté la dernière fois, c'était pas de l'acétate, c'était de l'acrylique je crois. Enfin, je sais plus, c'était beaucoup plus épais, beaucoup plus dur et c'était pour faire autre chose. Ceux-là, je les ai pris parce que j'ai un projet pour un album assez particulier. Normalement, en acétate, moi, j'utilise ceux qui sont moins épais. Mais là, j'en avais besoin d'un qui soit assez épais, assez rigide, pour avoir une bonne tenue. Parce que ce n'était pas pas pour faire un shaker ou quelque chose comme ça. Mais je vous en dis pas plus parce que je ne veux pas spoiler par rapport à l'album que je vais faire. Donc les bandes, les acétates, ils étaient à 4,99 les 5 feuilles. Ensuite, j'ai repris du double face. Le double face, j'en ai repris en 5 mm, en extra fort. Il était à 1,39, pareil, en promotion. Donc ça, j'ai l'habitude de l'utiliser. Et j'en ai repris aussi... Ah, attendez, il faut que je tourne ma feuille. J'en ai repris en 18 mm cette fois-ci, donc vraiment beaucoup plus large. À 3,65. Alors, dans celui-ci, en 18 mm, ça fait donc 1,8 cm pour ceux qui auraient du mal à convertir. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais bon. Et il fait 10 mètres de long. Et celui-ci, il faisait 5 mm par 10 mètres de long également. Voilà. Ensuite, j'ai pris un grattoir comme ceci, extra large, parce que pour ma Scan & Cut, celui que j'ai, il est de chez Craftelier, il était large comme ça, et à tenir en main, il y a des fois, c'est délicat. Donc moi, je me suis dit, je vais tester un plus grand, et il servira vraiment quand j'ai des grandes feuilles à appliquer sur mes tapis de découpe pour ma Scan & Cut. Hop. Donc oui, là j'ai largement de quoi tenir. Alors que l'autre il était de moitié et c'était plus délicat. Toujours avec mes problèmes de préhension au niveau de mes mains à cause de la fibromyalgie. Voilà, j'ai cette fonction pince, elle est douloureuse. Elle n'est pas impossible, j'arrive à le faire, mais c'est douloureux. Donc, tenir un petit objet comme ça, c'est plus douloureux que d'en tenir un plus grand, comme ceci. Voilà. Et ça, le prix, je vous ai dit, 3,75. Ensuite, j'ai pris une autre matrice de découpe pour faire du hou, comme ceci. Parce que j'en avais une, mais qui était toute minuscule et qui ne me plaisait pas. Alors là, il y a 8 pièces dedans. Donc, vous avez 3 feuilles de taille différentes. Vous avez les 3 boules, les 2 boules, les 1 boule. Vous avez de quoi faire les hampes florales du hou. Et également les petites boules des hampes florales. Si vous voulez les mettre, parce que vous voyez là, il y a la hampe florale, vous pouvez la découper en vert. Mais si vous voulez mettre les boules en rose par exemple ou en rouge, c'est plus souvent en rouge, vous découpez avec celle-là.
Et ça, je l'ai payé 3,89 €, pareil, promotion. J'en ai profité. J'ai repris des angles Distress. Alors, j'en ai pris 1, 2, 3. Comme vous le savez, je continue de prendre toutes celles qu'il me manque sur au niveau de leur couleur. Donc là, il doit m'en rester encore 3 à avoir. Et j'ai entendu, mais je ne sais pas si l'information était fiable, que Distress, Ranger, prévoyait de ne plus sortir de nouvelles coloris Distress Oxide. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Pour l'instant, ils en ont déjà 75, je crois, quelque chose comme ça. Un nombre plus de 70, c'est sûr. Et je trouve qu'ils ont une large gamme de couleurs. Après, s'ils en sortent d'autres, bien sûr, je continuerai de les acheter parce que j'adore les Distress Oxide. Donc, j'ai pris la Gatorade Twigs. Donc, c'est une... alors, comme ça, elle a l'air d'être marron fumé. Alors pareil, hein, je ne l'ai pas encore testée, donc je ne peux pas vous certifier qu'elle est vraiment marron fumé. Je vous ferai voir une photo juste après. Regardez juste après ce que ça donnera sur le nuancier. Parce que là, comme ça emballé, je ne peux pas vous donner plus que la couleur qu'il y a ici. Ensuite, j'ai pris la Weathered Wood, qui a l'air d'être un gris-bleu, mais un peu, vous voyez... je ne sais pas si vous pouvez voir. Il ne tire pas sur les verres, mais bon, à voir comment ça donne sur le nuancier. Parce que là, comme ça fait gris-bleu. Et j'ai pris également la brush Corps du Roi. Donc pareil, elle fait un effet marron. Je ne sais pas trop comment la décrire. Mais, vous voyez, c'est un peu... c'est presque la même, mais pas tout à fait la même. Donc je vais tester sur le nuancier et je vous ferai voir ça en incrustation. Enfin, je vais vous l'intégrer à la vidéo juste après la photo et vous verrez si ça fait pas exactement comme je vous ai dit les teintes que je vous ai dit, ne m'en tenez pas rigueur. Regardez plutôt la photo juste après. Donc elles étaient à 5,94 €. L'encre, pareil, en promotion chez Craftelier. Ensuite, j'ai pris de nouveau des applicateurs comme ceci. Parce que c'est pas parce que j'en ai besoin de plus. C'est pas parce que les miens sont morts, hein, ils sont en parfait état. La seule chose, c'est que j'ai perdu mes 2 embouts. Comme ceci. Et en fait, j'ai utilisé un seul tube, celui-ci, qui est toujours en parfait état. J'en ai encore un qui n'est pas utilisé dans mon tiroir, sauf que je n'ai plus l'embout comme ça qui lui est inoxydable. Donc vous voyez, je vais faire comme ceci. Hop. Je vais juste réutiliser ça. Donc ça, je me fais pas d'illusions, je m'en servirai un jour, il n'y a pas de souci. Je vais le ranger dans mon stock. Et en attendant, j'ai ma petite aiguille. Donc ça, ça s'appelle 2 applicateurs de pointe ultra fine Craftelier à 1,99 €. Ils étaient en promotion. Et comme ça, j'en ai en recharge. J'ai pris des dice cut d'une nouvelle collection que j'adore. Alors, c'est une collection de Papers for You qui s'appelle Wild West. Comment vous dire, cette collection, elle est vraiment superbe. Je l'adore, je la trouve phénoménale, je la trouve... Enfin, j'ai pas de mots pour vous décrire cette collection. Pour moi, c'est une pépite. Donc, c'est un effet salon western. Et je vais m'en servir pour faire l'album sur la partie parc... vous savez, avec mon mari, on a fait un road trip aux États-Unis, donc partie ouest. Et on a fait une partie Los Angeles, on a fait la route 66, enfin une partie de la route 66. On a fait également des grands parcs et on a fait la vallée de la mort et on a fait également
Et on a fait également Calico. Donc tout ce qui est partie désert, pas la vallée de la mort elle-même, mais tout ce qui est partie désert et Calico, je vais faire l'album avec cette collection-là qui s'appelle Wild West de Papers for You. Donc les dice cut. Hop. Donc on est vraiment western, cowboy, saloon. Et c'est typique Calico, ça va aller super bien avec. Alors je vais peut-être vous mettre d'abord tout ce qui est cowboy si j'en trouve d'autres. Attendez. Alors on a celle-ci également. Oui, je vais mettre celle-là avec. Donc vous avez ceci en cowboy. Donc vous voyez, dice cut super sympathique, j'adore. Hop. Ensuite, donc là c'est plus désert, animaux de là-bas. Bon, les chevaux, je vous le mets avec, c'est un animal, mais bon, c'est pas vraiment du désert. Donc, il y avait ça. Donc, pareil, impeccable. Et ensuite, on a tout ce qui est vraiment western, rodéo et vie. Voilà, comme ça. Toc. Et bien sûr, ça. Toc. Et voilà. Donc ça fait partie des choses que je vais faire dans l'album où il y aura Calico, mais également on avait fait une randonnée, enfin pas vraiment une randonnée, c'était on était parti en camion 4x4 dans le désert. Vous savez là où il y a les films de western qui ont été tournés avec les grandes montagnes et qui sont vachement hautes par rapport à quand vous êtes dans le désert, au niveau du sol. Je vous mettrai en incrustation si je retrouve le nom de ce site-là. Et ça, je vais le faire avec ça. Donc, où est-ce que j'ai mis la pochette? Elle est là. C'est ça. Et cette pochette de dice cut, elle était à 4,21 €. Hop. Ensuite, j'ai pris les papiers 20-20. Alors, j'en ai pris 2 parce qu'un seul, ça ne me suffit pas. Donc, je ne vais pas vous faire voir les deux. Ils sont identiques. Alors, Papers for You. Hop. Ce sont des papiers où vous avez 24 pages double face, sauf la couverture. Et la couverture de l'arrière. C'est-à-dire que ces deux pages-là, c'est un peu dommage. On ne peut pas en faire grand-chose. Les papiers en eux-mêmes, ils font 20 par 20 et l'épaisseur, ils ne sont pas très épais. Mais ça reste quand même une belle épaisseur. Mais c'est pas aussi épais que les autres marques, on va dire. Et c'est un effet glacé, vous savez, il glisse entre les mains. Alors, vous avez la couverture où on peut, si on veut, récupérer les petits tags. Voilà. Ensuite, regardez-moi ces papiers. Donc, vous avez 2 feuilles à chaque fois. Hop. Et à l'arrière, vous avez toujours des fonds. Donc, petit ranch. Et à l'arrière, les têtes de buffle. Donc, le saloon. Et à l'arrière, tout un tas de pancartes de saloon avec différents noms et différentes façons. Ensuite, vous avez le shérif. Alors, j'imagine que ça, c'est la prison, puisque vous avez des grilles. Voilà. Et à l'arrière, carabine, chapeau, bottes et foulard. Et sac à dos. Ensuite, vous avez une carte de l'État d'Ohio, des tickets.
une petite pancarte, un camp dans le désert. Donc, vous voyez, avec le feu, et puis les sacs qui sont là, et pas la carriole, mais le chariot. Voilà. Et à l'arrière, vous avez la carte également. Alors, c'est pas recto verso la carte, hein. Donc, pareil, de l'Ohio. Et vous avez justement ce que je vous disais, le désert avec cette grande montagne là. Et puis toutes ces... voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Et donc ça, ce sera parfait pour faire cet album. Ensuite, vous avez cette image. Je veux pas faire de l'ombre à mon mari, mais il est pas mal le cow-boy, hein. À l'arrière, un effet bois. Ensuite, le même cow-boy dans la rue avec son revolver de sortie. À l'arrière, vous avez les grandes montagnes avec un chemin là et un soleil. Ici, vous avez l'écurie. Dans les films, en général, c'est là où ils viennent échanger leur monture pour en prendre une plus reposée. Voilà, il est super. Là, j'adore la bande ici. Et à l'arrière, vous avez les mêmes fleurs. Toc. Ensuite, le cow-boy qui essaie d'attraper une espèce de grosse vache. Hop. Et à l'arrière, ceci. Toujours le cow-boy avec la ferme, le tracteur. Deux images d'animaux. Enfin, c'est des pancartes. Hein. Et à l'arrière, ceci. Ça, c'est la même. Le cow-boy, toujours avec ce paysage de désert, avec les montagnes à l'arrière. Et là, l'effet montagne avec les nuages et le soleil. Ici, des petits tags. Alors, à découper ou pas. Moi, je verrais bien simplement les détourer ici sur un côté seulement pour pouvoir glisser une photo. Tout simplement derrière. Et à l'arrière, c'est comme ça. Le même. Et on arrive à la fin. Alors, à l'arrière, c'est ça qui est dommage chez eux. C'est qu'ils perdent un recto verso, en fait, entre l'avant et l'arrière. Parce que ça, on peut rien en faire. Donc, au total, vous avez 2 pages de chaque. Donc, ça vous fait 24 designs, mais sur 2 fois 12 pages recto verso. Voilà. Et ce papier en 20 par 20, il était à 11,70 €. J'ai pris aussi en 30 par 30. Voilà. Donc, ce sont les mêmes designs. Donc, je vous les fais pas revoir une deuxième fois. C'est exactement la même chose. À moins que... Bougez pas. Je vais juste vérifier une chose. Non, c'est les mêmes. Regardez, vous avez... pareil. C'est pareil. Et la dernière ligne. Ce sont les mêmes designs, mais en 30-30. Voilà. Donc, je ne vous les fais pas voir une deuxième fois. Donc là, pareil, vous récupérez les tags. Et ce paquet 30 par 30, il était à 13,26 €. Ensuite, j'ai pris des tissus de reliure. Alors, c'est celui-là. Donc, de la même marque, Papers for You. En Wide West, pareil. Ça fait 70 par 50 cm. C'est une toile qui est encollée sur du papier. Donc, elle est très facile à coller puisque c'est du papier. Hein. Donc, il vous suffit juste de mettre la colle et puis vous pouvez mettre ça. Et je vous fais voir. Donc, c'est la feuille de papier où on avait tous les logos de Saloon. Et ça sera génial pour faire le fond de couverture de l'album. C'est-à-dire qu'au-dessus, il y aura autre chose. Voilà. Mais le fond de couverture, pour faire le fond, ce sera parfait. Donc ça, je l'ai payé 6,53 €.
Ensuite, j'ai pris 8 papiers tissus. Alors, c'était parce que je vais m'en servir, bien sûr, mais c'est aussi parce que je voulais voir ce que ça donnait par rapport à celui-ci. Donc, il y en a 8. Et ce sont les mêmes designs que dans la collection de papier. Et c'est exactement... attendez. Celui-là fait un peu plus rigide, je dirais. Celui-là est plus souple. Celui-là fait plus rigide. Ils sont en 30 par 30. Donc 30,5 par 30,5. Et vous avez les mêmes designs. Hop. Oh, ça c'est magnifique. Hop. Donc ça, c'était au prix de 12,62 €. Donc c'est un petit peu plus cher, mais déjà parce que je voulais voir, donc j'ai été curieuse. Et en plus, j'ai... comment dire, je pense que je vais faire l'album et qu'il va être rangé dans une valise. Donc il me fallait autre chose. Ensuite, toujours dans la même collection, j'ai pris le kit de scrapbooking, donc Wild West, en Papers for You, en 15,30. Alors, je vais vous le faire voir parce que ce ne sont pas exactement les mêmes motifs, mais ça y ressemble quand même beaucoup. La seule différence, c'est pas la même taille. Donc, vous voyez. Et ils sont beaucoup plus lumineux, je trouve. Donc, ils ne sont pas en recto verso, mais ça va permettre de faire des rabats, de faire peut-être des demi-pages, des rabats, des pochettes, pourquoi pas. Et s'il m'en reste, peut-être même faire des devants de cascade. Voilà. En 15,30, ça fait pile poil ce qu'il faut en largeur pour faire une cascade. Je trouve ça pas mal. Donc les designs sont quand même magnifiques. Celle-là, je l'adore. Celle-là, c'est pas pour faire une cascade. Celle-là, c'est clairement pour faire un rabat. Donc, voilà. Et pareil, hein, la première et la dernière ne servent à rien. À part récupérer les tags. Mais bon, pas tous, parce que vous voyez, il y en a certains qui sont... Il faudrait couper plus court. Voilà, ça je l'ai payé 4,42 €. Et le dernier article, je l'ai pris en 2 exemplaires. Donc je vous en fais voir un seul. C'est une collection de la marque Photoplay. Donc plus exactement Photoplay Paper. Je sais qu'ils font des kits pour faire des albums. Si vous avez envie de faire un album mais que vous ne savez pas faire les structures, regardez les structures d'album à monter. Parce qu'ils les vendent simplement vous avez le kit, mais vous devez monter vous-même la structure. Mais c'est super bien expliqué et en plus il y a des vidéos pour le faire. Et je sais qu'ils font ça et que c'est vraiment bien. Moi je m'en sers pas parce que je fais moi-même mes structures, mais bon, pour ceux qui auraient besoin, n'hésitez pas à regarder cette marque. Donc ils étaient en promo. À l'intérieur, vous avez 12 feuilles de 30,5 par 30,5 en double face. Et vous avez une feuille d'autocollant en stickers. Donc oui, autocollant. Alors, la première feuille, elle est très fine, mais on peut parfaitement récupérer des petits éléments pour faire des bords de pochette ou des bords de pages. Voilà, et puis on peut récupérer également quelques images. Donc, on a déjà ça comme étiquette à découper. Et au dos, on a ça. Donc, il est en 2 fois. Pareil au dos. Ensuite, on a ça. Alors ça, clairement, c'est pour la partie San Francisco. Parce que à San Francisco, on a quand même pas mal visité de choses relatives à la mer. Et entre autres, il y avait
ces animaux qui étaient là. À San Francisco, il y en a beaucoup. Et au dos, vous avez des 15 par 15. Et on a visité également un peu plus loin à San Francisco une partie maison flottante. Et je trouve que ça va pile poil avec cette collection de papier. Donc ça, c'était la même. Ensuite, celle-ci, des petites maisonnettes. Hop. Et au dos, des crabes sur un fond vert. Ensuite, on a celle-ci, pareil en double. Des petites cartes. Voilà. Et au dos, ceci. C'est un peu fort, mais bon, faut pas le mettre en pleine page, ça. Ensuite, on a ça. Pareil, magnifique. La seule chose qu'on n'a pas vraiment visité à San Francisco, nous n'avons pas visité la prison d'Alcatraz, parce qu'il fallait réserver vachement à l'avance, et que bah, nous, on n'avait pas prévu au départ de la visiter. Et on a bien fait, parce que de toute façon, on n'avait pas forcément le temps de le faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir à San Francisco. Il n'y a pas que la prison d'Alcatraz. Et au dos, c'est comme ça. Voilà. Et la planche de stickers. Je vais la mettre un peu plus près. Hop. Donc en bas, ce sont des frises qui font toute la largeur. Voilà. Les petites maisons, c'est pareil, c'est une frise. Là, ce sont des bandeaux. Ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, là, ça fait un peu comme un... pour mettre une photo, donc impeccable. C'est vraiment complet, je trouve, comme collection. J'en ai pris 2 blocs. Alors, par contre, il ne faisait que 30-30. Donc, il va falloir que je fasse avec. Mais, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être découpées. Hein, clairement. Et on peut faire aussi sur du 15-15. Donc, on peut faire pas mal de rabats. Et je pense que c'est là-dessus que je vais partir. Je vais faire des pages où je peux mettre des rabats de 15-15 dessus. Je pense que c'est comme ça que je vais voir la chose. Et il y aura des pages qui resteront de la couleur au niveau des fonds de page. Je ne mettrai pas forcément du papier sur toutes les pages. Voilà, avec 2 collections, je pense qu'on est bon. Donc la collection, elle était en super offre à 40% de réduction, bien sûr, à 8,99. Sur cette commande, il faut savoir que c'était les Crafty Days. C'est-à-dire qu'il y avait 20% d'annoncés de réduction sur tous les produits crafteliers. En fait, quand vous ouvrez et que vous faites, ça fait 21% de réduction. Et moi, j'ai utilisé, donc j'ai pris pas mal de produits crafteliers, comme vous avez vu, et au total, j'en ai eu pour 15,91 € de réduction grâce au Crafty Days. J'en ai profité, c'est pour ça que j'ai... comment dire, que j'ai fait une commande qui peut sembler grosse quand même. Donc à l'intérieur, bien sûr, on a le bon de commande, comme d'habitude. Et on a la petite sucette qui est revenue dans son emballage d'origine. Et cette fois-ci, elle est bleue turquoise très claire. Et par contre, je n'ai pas de livret craftelier. Je n'ai pas de carte. Donc voilà. Enfin, c'est pas grave, hein, c'est pas ce qui est primordial. Je vais donner ça à ma fille. Là, faut que je range tout ça.
Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tous ces articles, si vous les trouvez bien ou pas, si vous les avez déjà achetés ou pas. Voilà, j'attends vos commentaires, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.